Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Quand vous regarderez cette vidéo, je serai en vacances. Donc, j'avais envie de vous présenter le matériel que je vais emmener avec moi en vacances pour faire un carnet de voyage à l'aquarelle. Donc, d'abord, pour le carnet de voyage, c'est un carnet que j'avais déjà de la marque Conson. Alors, je me souviens plus du tout du prix qu'il m'a coûté. Je l'ai déjà depuis un petit peu. Donc, j'avais déjà commencé à le remplir lors de vacances précédentes en été. Je crois que ça remonte à il y a 4 ans. Et depuis, je ne l'ai pas emmené. Donc, mon carnet de voyage, pour moi, bien sûr, je vais y faire de l'aquarelle. Mais je vais aussi y écrire du texte, coller éventuellement des tickets pour entrer dans un musée ou pour prendre un bateau. Voilà, donc en fait c'est un carnet un petit peu multifonction, même s'il est plutôt dédié à l'aquarelle. Donc là, je me souviens que j'avais fait, je ne sais pas si vous voyez là, un gland. Vous n'avez pas du tout les bonnes couleurs, je vous l'incline. Et j'avais fait des noisettes, voilà, que j'avais trouvées sur un chemin. Là, je me souviens que j'avais écrit un texte. En vacances, j'emmène toujours un livre avec moi. Et j'avais écrit un texte que j'avais bien aimé. Et heureusement que je l'ai écrit parce que je me souviens plus du tout du livre. La Terre est le plus bel endroit du ciel de Françoise Dorn. Je me souviens, je pense pas avoir encore ce livre dans ma bibliothèque. Mais en tout cas, au moins j'ai une trace de ce livre. Ensuite, on était allé chez mon grand-père qui a restauré un vieux moulin. Donc, en fait, c'est une cabane maintenant, mais on peut y manger, y dormir. Et du coup, j'avais fait une partie des cascades. Il y avait une sorte de îlot, voilà, qui m'avait plu avec de la végétation que j'avais voulu reproduire. Et pareil, il y avait une sorte, voilà, de partie de la cascade qui me plaisait plutôt. Et ensuite, il y a une porte chez mon grand-père qui me plaisait pas mal, donc j'ai voulu en garder un souvenir. Donc en fait, je me rends compte avec ce carnet que j'avais dû emmener plein de matériel. On voit que je ne sais pas si la base, je ne l'ai pas fait avec du pastel sec et je suis venue rajouter du pastel gras. Il faut dire qu'on est parti que 3 jours et on ne changeait pas d'endroit. On allait juste se promener de temps en temps, mais on partait pas toute une journée entière. Du coup, j'avais dû prendre avec moi pas mal de matériel. Du coup, on va débuter une nouvelle page avec la Bretagne, puisque je vais partir en Bretagne. Donc déjà, l'erreur que j'ai faite, je m'en rends compte maintenant, c'est que je n'ai pas rempli... Je n'ai rempli que le côté recto des feuilles et non pas le recto verso. Alors que sur un carnet d'aquarelle, on peut utiliser aussi bien l'envers que l'endroit, ce qui n'est pas le cas normalement dans nos feuilles d'aquarelle. Donc voilà pour mon carnet d'aquarelle. Pour ça, je m'étais commandé au début sur Amazon une palette, mais une palette vide que je voulais remplir avec mes tubes d'aquarelle. Voilà, donc vous voyez que j'ai déjà commencé à utiliser. Donc je m'étais bien rendu compte qu'elle faisait une fois pliées les dimensions à peu près de mon carnet. J'avais vérifié. Et puis finalement, je ne vais pas l'emmener avec moi. Hop là, pardon. Voilà, je ne vais pas l'emmener avec moi parce que je la trouve beaucoup trop imposante. Elle n'est pas forcément pratique à porter. Donc, je m'imagine avec mon carnet plus cette palette dans la main. Franchement, je vais galérer, je le sais. C'est la première fois que je prends mon carnet d'aquarelle depuis un bon moment. Je sais aussi que je risque de peindre sur la plage ou lors de nos promenades. En tout cas, je l'ai acheté en tout état de cause. J'en suis contente parce que je m'étais dit que si elle ne me convenait pas pour emmener, elle me conviendrait à la maison. Parce que c'est vrai que j'ai tous mes tubes d'aquarelle. Je vous les montre. J'ai plein de tubes d'aquarelle qui sont en vrac comme ça. Donc j'ai plusieurs petites palettes, mais à chaque fois il faut que je dépose l'aquarelle sur la palette. C'est pas pratique. Alors que là, je pourrais venir déposer l'aquarelle directement dans les godets prévus à cet effet. Donc, je trouve ça hyper pratique.
Par contre, ce que je vais emmener contre cette partie-là, que je réserve. J'avais déjà à la maison une palette d'aquarelle Sennelier. Je l'ai nettoyée, mais vous voyez pas encore assez, il faut que je repasse. Donc, je suis venue faire le nuancier. Donc, c'est pas mal, sauf que j'aime pas trop ce type de orange là. Voilà, il n'y a pas de rouge. Donc, c'est une couleur primaire, le rouge, donc on peut pas trop la reproduire. Donc, je me suis amusée à rajouter des godets que j'avais déjà à la maison. Je me suis rendu compte qu'ils rentraient. Et donc, je vais choisir... Hop, pardon, je les re-rentre. Il en passe 6, donc c'est pas mal du tout. Donc, je vais choisir les couleurs que je vais rajouter. Peut-être que je vais rajouter un vert de vessie. Mais là, on a une couleur, hein, je ne sais pas, vous n'avez pas tout à fait les bonnes couleurs, qui se rapproche d'un vert de vessie. Donc, je ne sais pas, je le mets de côté. Il faut que je me rajoute du rose opéra. Parce que c'est pas mal du tout le rose opéra pour faire les fleurs. Il me faut un rouge, je ne sais pas encore quoi prendre, un rouge. Soit je vais les tester, soit un rouge carmin, soit une laque alizarine cramoisie, j'aime bien en général. Ou alors je le cherche, un Windsor, un rouge Windsor, voilà, foncé. Donc à voir, il faut que je teste entre ces trois rouges. Bien sûr, je vais prendre mon or de quinacridone. On voit que le tube, je ne sais pas si vous voyez, mais qui commence à bien être usé. Comme je n'aime pas ce orange, je vais quand même le garder. Mais je vais prendre mon Indian Yellow, jaune indien. Je vais sûrement prendre également mon bleu indigo. Donc, voilà, si je compte, j'ai 4 couleurs sûres que je vais emmener. Je vais voir quand même que le jaune indien ne soit pas trop proche de mon or de quinacridone. Parce que j'aimerais peut-être emmener mon... Il n'y a pas de noir. Donc peut-être un noir de bougie. Ça commence à être serré hein, puisque je n'ai que 6 godets. Noir de bougie et peut-être un gris. Le voilà. Voilà. Un gris de peine. Donc là, on est avec 1, 2, 3, 4, 5, 6... 7, 8 couleurs pour 6 godets. Donc, il va falloir que je choisisse. Donc, j'ai fabriqué le nuancier, voilà, pour qu'il rentre dans la palette. Comme ça, dès que je commencerai une aquarelle, ça sera plus pratique. Avant de tester les couleurs, je vais quand même vous montrer ce que j'ai pris dans ma trousse. Donc j'avais déjà cette trousse, je m'en servais pour mettre les pads d'encre de Action que j'ai vidé dans un panier. En attendant, j'ai récupéré la trousse. Donc dedans, j'ai mis des petits morceaux de papier pour tester mes couleurs avant de les poser sur le carnet. Je trouve que c'est pratique. Je me suis pris une pince au cas où il y ait du vent pour pouvoir bien stabiliser les feuilles. Je me suis pris du scotch, de la colle. Je me suis pris ce taille-crayon qui est pratique parce qu'il y a une réserve. Sinon, j'ai celui-ci. Je vais risquer plus pratique. Donc, une gomme. Ah, pardon, une gomme mie de pain. Là, je me suis entourée d'un plastique parce que je trouvais que c'est plus pratique pour chercher dans la trousse. Donc, mon crayon papier. Alors, je me suis racheté un signaux blanc. Je m'en étais acheté 2, mais je vois que je me suis trompée puisque là, on est sur un hybride gel Grip. Ouais, je sais pas, Grip DX. Donc, je me suis trompée. Soit il était dans le mauvais emplacement, soit je me suis trompée. Donc, j'ai pris mon signaux à côté. Donc, un pinceau qui était dans ma palette d'aquarelle Artistro. Je me suis racheté un Pitt Artist Pen Fine Liner de chez Faber-Castell 05 taille F parce que j'en ai déjà un à la maison mais il est entamé et je voudrais pas qu'il me tombe en panne
pendant les vacances. Cela dit, il me sera utile puisque je les utilise tout le temps. Donc, deux pinceaux, là vous n'en avez qu'un parce que j'en ai sorti un pour faire des tests. Donc, deux pinceaux de cette taille-là, donc les Soft Aqua, les 805 en taille 3,0. Et je me suis pris un gros pinceau, donc Soft Aqua 805 en taille 4, parce que je trouve que ça va être pratique si je veux travailler dans le mouillé. J'aurai vite fait de tremper ma page. Donc je remets mon élastique, au moins ça ne se balade pas dans la trousse. Je trouve ça bien pratique. Et je me suis pris deux pinceaux à réservoir d'eau. Celui-ci, je sais que des fois il peut avoir des défauts. Celui-ci est plus petit, ça peut être pratique. Mais je compte pas forcément peindre avec les pinceaux à réservoir d'eau. Je compte peindre avec mes pinceaux, voilà, que je vous ai montré. Et donc ensuite, je me suis prévu deux petits pots d'eau. Donc je vous montre, il y a un couvercle, c'est pratique, ça s'ouvre. Voilà, je ne l'ai pas ouvert encore complètement. Voilà, donc il y a quand même de la place. C'est quand même plutôt stable. Donc j'en ai prévu deux. Au cas où ça prend pas de place. Ma trousse sera à l'épreuve de l'humidité puisqu'il y a un couvercle. Donc il y en a deux, voilà. Et il y a un petit... une petite languette, et c'est très bien parce que si j'ai plus assez de place, imaginons dans mon sac à dos, ben, je pourrais les accrocher au sac à dos. Donc ma trousse commence à être chargée et je prévois aussi de mettre ma palette dedans, bien sûr. Je sors mon nuancier, je vais tester les trois rouges. Je pense que je vais me prendre des mouchoirs en papier pour essuyer mon pinceau. Vous savez que je ne suis pas tout à fait pour ce qui est jetable. Mais mon morceau de tissu est trop gros. J'espérais avoir le temps de m'en coudre un. Et finalement, je n'ai pas le temps. Donc, c'est pas grave. Donc, on va tester le rouge Windsor. Oup, oup. Voilà. Il fait chaud, donc les aquarelles. Hop. Voilà, donc là, on a presque de la gouache. Ah, c'est un beau rouge, le rouge de Windsor. Hein. Alors, est-ce qu'on est dans la transparence ou pas? Est-ce qu'on a... Non, demi-transparence, ça se voit. Hop, voilà. Donc, je vais remettre mes tubes dans l'ordre où je les ai testés. Ok, donc maintenant, on va tester mon rouge carmin. Voilà. Donc là, on est sur une couleur transparente. Hein, donc moi, je préfère. Et puis, je le trouve bien vif. Je sais pas pour vous, je le trouve plutôt joli, le rouge carmin. Donc pour l'instant, le choix serait sur le rouge carmin. Il vire légèrement sur le rose hein, pour faire certaines fleurs, voire un coucher de soleil éventuellement. Ça peut être pas mal du tout. Et ensuite, j'ai ma laque d'alizarine cramoisie, qui est un très beau rouge, transparent aussi. Le rouge de Windsor est magnifique, hein, mais on voit bien qu'il manque de transparence par rapport à l'autre. Mais magnifique rouge hein, que j'aime beaucoup. Et ensuite, la laque cramoisie qui est magnifique. J'en prends un petit peu plus, un petit peu d'eau pour bien tester. Ouais, pas mal du tout, ma laque cramoisie. Alors, j'ai pris un peu moins de... Pas facile. Alors, je vais éliminer, même si je l'aime beaucoup, mon Windsor rouge foncé, parce qu'il est beaucoup trop... il n'est pas suffisamment transparent, il est en semi-transparence. Donc, ça ne me va pas forcément, même si je l'aime beaucoup. Je pense que je vais prendre mon rouge Karma. Donc, je range ces deux-là. Maintenant, je voudrais tester mon verre de vessie. C'est un verre que j'aime beaucoup pour faire les feuillages. Maintenant, est-ce qu'il est ressemblant ou pas
au verre de vessie que j'ai ici. Je l'appelle verre de vessie. Mais est-ce que c'est vraiment ça? Hop. Si je veux faire des tests, il faut peut-être que j'en fasse des plus petits tests quand même. Hein. Ouais, il est magnifique. J'adore, j'adore. On va tester par rapport à l'autre. Alors, je trouve celui-ci plus joli. Maintenant, on est dans les mêmes tonalités. Hein. Je ne sais pas si vous pouvez bien le voir. Celui-ci est peut-être un peu plus jaune. Peut-être un peu plus intéressant. Mais comme je n'ai pas le choix d'avoir plusieurs couleurs, je ne vais pas le prendre. Je garde celui-ci. Donc maintenant, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Une couleur en trop. Alors, le bleu indigo, je vais le prendre. Parce que je trouve que je n'ai pas de bleu qui soit suffisamment foncé, même s'il y en a 3. Donc là, on a un turquoise, donc c'est bien intéressant. Voilà, ils sont différents les 3, mais je trouve qu'il manque un bleu foncé, donc je vais me le mettre. Je vais tester le jaune indien et l'or de quinacridone pour voir si vraiment c'est intéressant de les prendre tous les deux. Mon choix ira sur le jaune indien pour avoir une couleur bien orange. Voilà, magnifique, hein? Hyper lumineux. J'adore, j'adore, j'adore. Je crois que déjà j'ai pris ma décision. Je teste l'or de quinacridone. Voilà. Ouais, c'est ma couleur chouchoute, hein, l'or de quinacridone, mais clairement... Mais clairement, alors ce qui va faire la différence, c'est le nombre de teintes. Alors pour l'or de quinacridone, il n'y a qu'un pigment. Et pour le jaune indien, il n'y a qu'un pigment. Bon, je pense qu'il faut que je prenne le jaune indien et tant pis, je laisse mon or de quinacridone. Juste, je vais tester mon Rose Opera à côté du rouge carmin, qui est magnifique, hein, le rouge carmin. Ah mince, il était encore mouillé. Je ne pensais pas... Oh, il y a des tubes qui sont difficiles à ouvrir. Non, c'est totalement différent, donc c'est très bien. Parfait. Le rouge, vous voyez, le Rose Opera, il faut vraiment que je le prenne. Bon, je peux avoir de jolis oranges en mélangeant le Rose Opera, pardon, je viens en apporter un peu plus avec mon jaune indien. On va faire le mélange sur le papier. Voyez le bel orange qu'on peut avoir. Donc je pense que c'est important d'avoir les deux couleurs. On a un orange encore plus foncé que celui-ci. J'ai que 5 couleurs là. Est-ce qu'il est vraiment utile que je prenne le noir? Je ne pense pas. Du coup, qu'est-ce que je pourrais... Parce que le noir, je peux le fabriquer facilement. Peut-être que je vais me prendre un violet. Parce que je n'ai pas de violet, même si je peux le fabriquer. Mais je vais prendre mon violet de cobalt foncé. Je vais remplir mes godets. Et puis, je vous épargne cette étape. Ensuite, on fera le nuancier ensemble. Donc, je vais commencer à remplir mon nuancier totalement. Donc, on voit vraiment la différence de lumière, hein, je trouve. Hein. Après, c'est vrai que mes tubes sont de qualité, je ne sais pas s'il y a marqué aquarelle fine ou extra fine. Ces tubes-là, je pense que c'est de l'aquarelle extra fine. Par contre, là, on est sur de l'aquarelle fine. On voit quand même la différence. Hein. Et puis, le fait qu'on soit sur du tube, forcément, ça change tout.
Donc là, j'ai mon gris de peine. J'ai préféré le prendre parce que autant je peux facilement le fabriquer quand je suis à la maison posée tranquillement. Mais je me dis que quand je serai assis sur mon sable ou assis sur un bout de bois, c'est peut-être aussi bien qu'il soit déjà créé. Voilà. Bon, mais je suis plutôt contente de mon nuancier. J'ai des verres variés. C'est vrai que le verre de vessie va peut-être me manquer. Mais bon, tant pis, j'ai un beau verre anglais. Là, des couleurs ocrées. J'aurais pu insister un peu plus sur ma couleur ocrée. Voilà, voilà, là c'est bon. Ok, mon gris de peine qui est intéressant et puis mon jaune indien. Donc je vais laisser ouverte ma palette pour que l'aquarelle entre guillemets sèche un peu et s'étale un petit peu. Je vois rien de plus à dire pour l'instant. Ah si, donc je voulais prendre en plus cette palette pour faire mes mélanges. Je verrai si je l'utilise ou pas parce que bon, je me dis que là j'ai peu de place. Et je me suis dit que la palette, je pouvais, entre guillemets, la fermer avec mon carnet. Vous voyez, utiliser l'élastique. Bon, voilà, ça tiendra peut-être un peu mieux dans mon sac à dos. Sachant que le sac à dos, on va l'emmener quand on va se promener pour y mettre les bouteilles d'eau. Bien sûr, avant de partir, je vérifierai bien d'avoir tout mon matériel, d'avoir mes pinceaux. À mon retour de vacances, je ferai une petite conclusion sur le matériel que j'ai emmené. Je vous dirai ce qui m'a manqué, ce que j'ai emporté en trop. Ça peut être possible. Je vous dirai si les couleurs que j'ai choisies finalement me conviennent. Que j'ai été suffisamment à l'aise pour aquareller. Je pars pas toute seule. Donc, est-ce que finalement mon mari aura suffisamment de patience pour que je me pose pour faire une aquarelle? Comme ça fait un moment que je n'ai pas aquarellé, je risque de prendre un petit peu plus de temps. Donc, je vous donnerai mes conclusions. Et puis, si je suis arrivée à remplir un petit peu mon carnet de voyage, eh bien, je vous montrerai tout ça. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à très vite. Salut!